Enfin, je te retrouve. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va? Tu as passé une bonne journée? Mais si, mais si. Tant que tu es en vie, tu es en mesure d'entendre, de comprendre, de partager, c'est une bonne journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de yacht pour aller sur la mer te promener? Mais non, mais non. Eh bien, heureusement, prends ce temps-là pour lire la Bible et pour prier pour ceux et ceux qui en ont besoin. Nous allons maintenant lire dans Deutéronome 34, les versets 1 à 8. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous sommes heureux de te retrouver ce soir. Nous sommes heureux que tu sois dans notre demeure, car tu dis là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, merci de continuer d'encourager celles et ceux qui écoutent ces audios en famille et qui, au terme, se donnent la main pour te parler, te dire, Seigneur, nous avons entendu, de nous aider à mettre en pratique. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons progresser. Que le Saint-Esprit nous accompagne une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Deutéronome 34, les versets 1 à 8 déclarent: Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsorar. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Voilà. Voici la fin terrestre de Moïse. Certains seront tentés de dire: pour ça seulement? Oui, pour ça seulement. Si tu gardes ton véhicule dans un lieu réservé, tu obtiendras une contravention. Pour ça seulement. Si tu n'as pas le contrôle ni le service technique de ton véhicule, tu auras aussi une contravention. Pour ça seulement. Ce que nous devons retenir, toi et moi, c'est que Dieu a mis en place des règles. Là où tu travailles, il y a des règles. Là où tu habites, il y a des règles. Partout, il y a des règles.
Mais l'ennemi cherche à nous détourner des règles. Il veut nous pousser à faire le contraire de la parole de Dieu. Qui que tu sois, toi qui as suivi la série jusqu'à présent, reste avec moi demain et après-demain. C'est pas fini. Hein? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Qui que tu sois, tu as une décision à prendre. Là, maintenant, ce soir. Continuer de vivre en opposition avec la parole de Dieu ou obéir au Créateur des cieux et de la terre. Quel sera ton choix? Quel est ton choix? Sur la croix, le larron ne s'est pas posé de question. Lorsque Jésus fut crucifié au milieu, il a reconnu son état. Et fit une demande à Jésus, je cite, « Quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Pense à moi pour que je sois sauvé. » Et Jésus répondit à cet homme de manière instantanée, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce que Dieu te demande, c'est de prendre conscience. Parce que le jour où tu mourras, Moïse mourut et l'Éternel l'enterra. Lorsqu'il monta sur cette montagne, il indiqua au peuple, « Je monte, mais je ne reviendrai pas. Parce que Dieu m'a dit de monter pour regarder. Je mourrai, mais je n'entrerai pas dans la Canaan à cause de vous. » Et ces personnes disent, « Ah, Seigneur, pardonne Moïse, Seigneur. » Non, Seigneur, permets que Moïse rentre. Tout le monde maintenant prie pour Moïse. Lorsque le soleil se coucha, Moïse n'est pas descendu. Ils comprirent alors qu'il était mort. Et à ce moment, ils commençaient à crier, « Moïse, Moïse, Moïse. » Comme aujourd'hui, tu cries, « Maman, maman, papa, maman, maman. » Devant le cercueil de ta mère ou de ton père. Mais comment vivais-tu avec elle ou avec lui? Ces personnes conduisirent Moïse à la mort, l'empêchèrent d'entrer dans la Canaan par leur conduite. Beaucoup conduisent leur mère ou leur père à la tombe et après sont disposés à faire le deuil, à pleurer, à offrir le plus beau cercueil, le plus beau service, la plus belle cérémonie, porter les plus beaux vêtements. Mais maman, papa, ils n'ont pas besoin de cela. Ce dont ils ont besoin, c'est de ton amour de leur vivant, d'obéissance. L'année s'achève. Il ne faut pas qu'elle recommence sur le même ton. Je t'invite, qui que tu sois, à aller vers ta mère, vers ton père, vers ta soeur, vers ton frère, vers les voisins, vers les amis, des personnes avec qui tu es en mauvais terme, pour faire la paix. Ne renvoie pas demain parce que tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Prions. Seigneur, ces personnes pleurèrent lorsque Moïse n'est pas redescendu. Et souvent, Seigneur, nous faisons comme le peuple. Souvent, nous tuons avec nos langues. Nous tuons par nos rapports. Nous tuons par le manque d'amour. Seigneur, viens à notre secours.
viens à notre secours. Alors que la nuit est tombée, de nous aider à tirer des leçons de l'histoire de Moïse. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit en te disant que l'histoire n'est jamais terminée avec l'Éternel.